Mercure. La planète Mercure est la plus proche du Soleil. Si vous pensez qu'elle est toujours en feu à cause de cela, vous vous trompez. La nuit, sur Mercure, la température descend à un point où elle gèle les eaux, atteignant moins 180 degrés Celsius. En revanche, le jour, la température monte de façon insensée pour atteindre 430 degrés Celsius. Quelle est la cause de cette différence abyssale entre le jour et la nuit? Mercure ne possède pas d'atmosphère, à l'exception d'une très fine exochelle. Sans atmosphère, la chaleur s'échappe de la planète, et elle ne peut ni la retenir ni la distribuer sur toute sa surface. Il n'y aurait ni vent, ni nuages, ni pluie, ni ouragan. De plus, Mercure est exposé à 5000 fois le rayonnement solaire nocif que reçoit la Terre. Si vous atterrissez sur Mercure 2 jours, la chaleur retira votre peau en quelques secondes et le rayonnement solaire endommagera les cellules de votre corps et de vos yeux, vous faisant perdre la vue immédiatement. Tous les fluides de votre corps bouilliront de l'intérieur en raison de l'absence de pression atmosphérique. Bien sûr, vous ne pourrez pas prendre une seule respiration à cause du manque d'air ou d'oxygène. En l'espace de 15 secondes, vous serez mort, étouffé, aveuglé, brûlé et en ébulliant interne. Si vous atterrissez de nuit, tous les fluides de votre corps bouilliront également à cause de l'absence de pression atmosphérique et vous serez étouffé par le manque d'oxygène. Votre peau et vos tissus subiront des gelures et les cellules mourront à cause de la formation de cristaux de glace à l'intérieur des tissus. En 1 minute ou moins, vous serez mort, étouffé, congelé et bouillant de l'intérieur. Cependant, la bonne nouvelle est que la surface de Mercure est pleine de cratères volcaniques et de pentes abruptes. De plus, il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir la vitesse du véhicule lors de l'atterrissage. La probabilité que vous entriez en collision avec la planète pendant l'approche est donc très élevée et vous mourrez immédiatement. C'est bien mieux que d'atterrir à la surface et de mourir des manières horribles que nous avons décrites. Vénus. La planète Vénus est la voisine la plus proche de la Terre, à une distance de seulement 38 millions de kilomètres à leur point le plus rapproché, ce qui représente un voyage de 4 mois en véhicule spatial. De plus, Vénus a presque la même taille que la Terre. C'est pourquoi on l'appelle la jumelle de la Terre. Mais c'est le jumeau maléfique. Son atmosphère est 90 fois plus épaisse que celle de la Terre, ce qui rend la pression atmosphérique équivalente à 92 fois la pression terrestre, comme si vous étiez à 1 km sous l'eau. De plus, 96% de cette épaisse atmosphère est du dioxyde de carbone. Ce gaz emprisonne la chaleur du Soleil à l'intérieur de la planète et provoque un terrible effet de serre sur Vénus. C'est pourquoi, bien qu'elle soit la deuxième planète la plus éloignée du Soleil, c'est la planète la plus chaude de tout le système solaire, avec une température atteignant 470 degrés Celsius. Contrairement à Mercure, qui n'a pas d'atmosphère pour répartir la chaleur sur la planète, l'épaisse atmosphère de Vénus la distribue partout. Chaque partie de Vénus est un enfer. Si vous essayez d'atterrir sur Vénus, vous entrerez dans son épaisse atmosphère et ses nuages jaunes très denses, composés de dioxyde de soufre, résultant d'éruptions volcaniques et de la combustion interne de la planète. À cause des nuages denses et de l'atmosphère épaisse, la pression sur la planète est très faible, à peine quelques pluies. Mais c'est le dernier de vos soucis. Les meilleures combinaisons spatiales ne peuvent pas résister à la pression et à la chaleur sur Vénus, et la combinaison s'effondrera en 2 secondes au maximum. Dès que la combinaison se brisera, les gaz toxiques que vous inhalerez vous tueront instantanément. De plus, la pression atmosphérique vous écrasera de toutes parts, comme si vous étiez dans une canette de boisson gazeuse. Mars. La planète Mars est la prochaine destination possible après la Terre, car sa température est modérée pendant la journée, atteignant 20 degrés Celsius à l'équateur en été. Cependant, la nuit, la température atteint moins 120 degrés Celsius, soit beaucoup plus froid que le pôle sud terrestre, où la température la plus basse enregistrée à la station Vostok russe a atteint moins 89,2. Les combinaisons spatiales peuvent résister jusqu'à moins 150 degrés. L'obstacle est l'atmosphère très fine de Mars, composée principalement de dioxyde de carbone, et elle ne contient pas assez d'oxygène pour respirer. De plus, l'atmosphère légère ne peut pas protéger la planète du rayonnement solaire nocif. Mars reçoit environ 30 fois le rayonnement solaire nocif de la Terre. L'atterrissage est également difficile en raison du manque de résistance que l'atmosphère légère oppose à votre véhicule. Si vous êtes fort, vous avez survécu et décidé d'enlever votre combinaison spatiale, la première chose qui vous arrivera est l'incapacité de respirer, comme si quelqu'un vous étranglait. Ensuite, les gaz de votre corps commenceront à bouillir progressivement car la pression sur Mars est très basse. Cela provoquera une douleur progressive et intense dans tout votre corps.
Vous souffrirez pendant 1 minute et demie complète avant de perdre conscience complètement par manque d'oxygène. Au maximum, après 2 minutes, vous serez mort suite à la défaillance de tous les organes. Cependant, si vous disposez d'un abri sûr avec de l'oxygène et une pression adéquate et que vous portez votre combinaison spatiale lorsque vous sortez, vous pourriez vivre sur Mars pendant des années. Vous utiliseriez l'énergie solaire pour alimenter la colonie. Mars possède également de l'eau sous forme de glace qui pourrait être utilisée pour l'agriculture après traitement. De plus, de l'oxygène pourrait être produit à partir du dioxyde de carbone pour la respiration. De cette façon, vous pourriez vivre en sécurité sur Mars pendant des années. Mais sans aucun équipement, ni même une combinaison pour vous protéger, vous ne pourrez pas vivre sur Mars plus de 2 minutes. Jupiter. Voyons maintenant ce qui se passe sur les planètes gazeuses, en commençant par Jupiter. C'est la plus grande planète du système solaire et son champ magnétique est le plus puissant de toutes les planètes, environ 20 000 fois celui de la Terre. Cela signifie que la zone autour de la planète est remplie de particules chargées et de rayonnements nocifs. Lorsque vous approchez de Jupiter et que vous dépassez la Lune Io, le puissant rayonnement vous tuera en quelques minutes avant même d'atteindre la planète. Mais pour que ce soit moins rapide et ennuyeux, supposons que vous ayez une combinaison spatiale blindée qui vous protège des rayonnements nocifs. Une fois que vous entrez dans Jupiter, vous rencontrerez des vents très forts, atteignant 480 km/h, qui vous ballotteront comme une poupée. Ensuite, vous entrerez dans des nuages denses et très froids, composés d'ammoniac. Le danger réel sera la pression qui commencera à vous écraser immédiatement. Après être descendu sur 150 km, vous aurez atteint le point le plus profond jamais exploré par la sonde Galileo. Au-delà de ce point, l'endroit deviendra d'une obscurité totale, car la lumière du Soleil ne pénètre sur ces distances. L'atmosphère deviendra très dense à cause de la pression immense et se transformera dans une substance étrange appelée fluide supercritique, quelque chose entre gaz et liquide. À ce moment-là, vous ne tomberez plus, mais vous vous noyerez dans une descente infinie à l'intérieur de cette substance étrange sans aucune surface solide en vue. Ensuite, vous entrerez dans un environnement encore plus étrange composé de hydrogène métallique liquide, un état dans lequel l'hydrogène se transforme de gaz en liquide. Cela se produit lorsque la pression atteint 1,4 million de fois la pression atmosphérique terrestre et que la température atteint 2700 degrés. Quant au noyau de la planète, la température y atteint 24 000 degrés et la pression équivaut à 40 millions de fois la pression atmosphérique terrestre. Mais bien sûr, vous n'atteindrez jamais tout cela. Vous seriez déjà mort du rayonnement avant même d'arriver à la planète. Saturne. Saturne est célèbre pour ses magnifiques anneaux. Mais ces anneaux sont un endroit mortel. Ils sont constitués de débris de roches et de glace, certains aussi petits que des grains de sable et d'autres de la taille de montagnes. Vous mourrez probablement en traversant ces anneaux denses et chaotiques, à cause d'une collision avec l'une des roches. Vous pourriez penser à entrer dans la planète par le pôle, loin des anneaux mortels. Mais c'est la pire idée, car vous feriez face à l'énorme tempête hexagonale de Saturne, un cyclone mystérieux et si grand que vous pourriez y placer 2 planètes Terre. Si vous supposez que vous avez de la chance et que vous parvenez à traverser les roches des anneaux en toute sécurité et que vous commencez à entrer dans l'atmosphère de Saturne, vous ferez face à des problèmes bien plus importants que les roches et les débris. Des tempêtes puissantes et des vents mortels dont la vitesse atteint 1800 km/h. Plus vous descendrez, plus le danger augmentera. La température est de moins 180 degrés Celsius dans les nuages denses d'ammoniac, qui gèlent tout en quelques minutes. Comme Jupiter, Saturne n'a pas de surface solide. Plus vous descendez, plus l'atmosphère devient dense, jusqu'à ce qu'elle atteigne un état de fluide supercritique avec une pression atmosphérique très élevée et écrasante que ni un être humain ni un véhicule spatial ne peuvent supporter. Si, d'une manière ou d'une autre, vous continuez à descendre, vous atteindrez le noyau, où la température atteint 11 000 degrés Celsius, soit le double de la température de la surface du Soleil. À ce moment-là, vous seriez transformé en un simple ensemble d'atomes dispersés au cœur de la planète. Laissez-moi vous donner un fait amusant. Saturne est si légère que sa densité est inférieure à celle de l'eau. Si nous avions une énorme piscine spatiale et que nous y placions Saturne, la planète flotterait littéralement sur l'eau. Uranus et Neptune. Ces 2 planètes sont très similaires. Toutes 2 possèdent une atmosphère toxique et glacée, avec des températures atteignant moins 220 degrés Celsius. Sur Neptune, la vitesse du vent atteint 2000 km/h, soit beaucoup plus rapide que la vitesse du sang. De plus, l'atmosphère des 2 planètes est riche en méthane. Plus vous descendrez, plus la pression atmosphérique augmente considérablement, au point qu'elle décompose les molécules de méthane et comprime les atomes de carbone pour former du diamant, qui tombe du ciel. Littéralement, le ciel pleut des diamants sur ces 2 planètes.
Cependant, ne pensez pas que vous pourriez devenir riche, car la gravité continuera de vous tirer vers le bas et la pression immense vous écrasera. Il n'y a aucune chance que vous surviviez et que vous reveniez avec le trésor. Pluton. Nous avons terminé avec les 8 planètes, mais nous n'oublierons certainement pas notre vieil ami Pluton. À 6 milliards de kilomètres du Soleil se trouve ce petit monde qui un jour fut considéré comme la 9e planète du système solaire. Cependant, en 2006, elle a été retirée du système solaire et considérée comme une planète naine. Malgré cela, tout le monde l'aime toujours, et beaucoup la considèrent encore comme la 9e planète. Cependant, Pluton n'est pas aussi mignon et adorable que les gens le pensent. C'est un endroit très rude et mortel. Il n'y a presque pas d'atmosphère, donc aucune résistance de l'air pour vous arrêter pendant que vous descendez. Si vos moteurs tombent en panne, vous vous écraserez, à pleine vitesse. Si vous parvenez à survivre à l'explosion, préparez-vous au cauchemar que vous vivrez. Il y a moins de 137 degrés Celsius, ce qui gèlera votre peau en quelques secondes. Bien sûr, il n'y a pas d'oxygène à respirer et la pression atmosphérique est presque inexistante. Votre sang bouillera et gèlera simultanément. Littéralement, vous ne pourrez pas vivre plus de 5 secondes sur Pluton. Écrivez-moi dans les commentaires quel est le nom de l'astéroïde le plus éloigné en orbite autour du Soleil.